Mes parents m'ont mis dehors parce que j'ai appelé la police après avoir surpris mon frère, la star du lycée, en train d'agresser sa petite amie. Mais j'avais des preuves qu'il l'avait payée pour qu'elle garde le silence, alors j'ai brisé à jamais leur image de famille parfaite. Depuis tout petit, j'étais celui qui balançait, le vilain petit canard. Jake, lui, c'était le roi du bahut, star du foot, bourse pour l'Alabama, le gamin adoré de tout le quartier. Et moi, juste son frère paumé, celui qui comprenait rien à la vie, comme mes parents me le répétaient à chaque fois que Jake dérapait, genre quand il a balancé ma Xbox dans les escaliers, ou m'a filé un œil au beurre noir par accident à l'entraînement. Arrête de faire ta chochotte, tu vas ruiner son avenir. Mais la semaine dernière, j'ai découvert un truc que je pouvais pas laisser passer. Je suis rentré plus tôt du lycée à cause d'une migraine et j'ai entendu des cris dans la chambre de Jake. Sa copine Emma pleurait, le suppliait d'arrêter. J'ai ouvert la porte juste assez pour voir Jake la plaquer contre le mur, la main serrée autour de son cou, pas du tout comme on se taquine entre ados. Elle sanglotait, le suppliait de la lâcher. J'ai sorti mon téléphone sans réfléchir, tout filmé, puis appelé direct la police. Ce soir-là, ils sont venus le chercher. Il est ressorti le lendemain matin sous caution. Et le lendemain, je me réveille au milieu de mes affaires, entassées à la va-vite dans des sacs poubelles, toute la famille en train de me virer. « Tu as détruit cette famille !» hurlait ma mère. « Tu te rends compte de ce que tu viens de faire à son avenir ? Au nôtre ?» Mon père, lui, restait planté là, impassible. « T'as 1 heure pour dégager. On n'a plus de fils. » Je sais même pas pourquoi j'ai essayé de leur parler, mais je l'ai fait. Ce n'est pas la première fois que Jake s'en prend à Emma. C'est qu'une manipulatrice, a craché ma mère. Et toi, tu l'aides à le détruire. Voilà comment je me suis retrouvé dehors, assis sur le trottoir avec mes sacs, sans savoir où aller, quand mon téléphone a sonné. C'était Rebecca, la grande sœur d'Emma. Apparemment, elle avait entendu parler de ce qui s'était passé et voulait des infos, mais j'étais incapable de parler, trop en larmes. Elle a compris, elle m'a juste demandé où j'étais. 20 minutes plus tard, elle débarque dans sa vieille Corolla cabossée. On s'est à peine adressé un mot jusqu'à son appart. Une fois à l'intérieur, Rebecca s'est littéralement effondrée sur le canapé, un coussin dans les bras, a pleuré à chaudes larmes. « Je suis désolée, elle répétait en boucle. Emma m'a jamais dit à quel point c'était grave. J'aurais dû voir, j'aurais dû la protéger. J'étais là, les sacs sur les genoux, perdu, sans un mot. J'avais 17 ans, jeté dehors, et devant moi, une adulte qui craquait pour sa sœur. C'est là que son portable a vibré. Rebecca a mis le haut-parleur. C'était Emma, la voix tremblante. « Becca, il arrête pas de m'envoyer des messages. Il menace de publier nos vidéos si je retire pas ma plainte. Les vidéos privées. » Le visage de Rebecca s'est décomposé. « Quoi ? Il m'a déjà envoyé 15 messages. Ses parents lui ont sûrement rendu son portable. Il dit... » La voix d'Emma s'est brisée. « Il dit qu'il sait où tu habites. Il sait que je dois être chez toi. » J'ai senti un frisson me parcourir. Rebecca m'a lancé un regard puis a repris. « Emma, écoute. OP t'a filmé pendant l'agression. On a des preuves. » Silence. Puis Emma a murmuré. « OP a une vidéo ? » Oui, j'ai pris la parole. On voit tout. Jake en train de t'étrangler. Toi qui le supplies. Absolument tout. Rebecca s'est levée, s'est mise à tourner en rond dans son petit appart. L'avocat a toujours dit qu'il fallait quelqu'un de la famille, quelqu'un pour prouver que les parents étaient au courant. Elle s'est arrêtée, m'a dévisagé. « OP, t'as d'autres infos ? Sur Jake ? Sur ce que tes parents ont couvert ?» J'ai repensé à toutes ces fois où tout avait été étouffé. Les soirées où des filles partaient en larmes, les chèques que ma mère écrivait en pensant que je ne voyais rien, les coups de fil discrets avec les avocats. Tout, j'ai dit. Je sais tout. Rebecca a allumé son ordi. Alors on va les couler, tous. J'ai souri. Rebecca tapait à toute vitesse. Emma toujours en haut-parleur, sa respiration hachée résonnant dans la pièce. J'ai cherché la vidéo sur mon téléphone, revu le visage de Jake, sa main autour du cou d'Emma, ses supplications, l'heure affichée, 14h47, 3 jours plus tôt. « Emma, tu peux m'envoyer des captures de tous ces messages ?» a demandé Rebecca en ouvrant un dossier intitulé « Preuves ». « Supprime rien, il nous faut tout. » Je la regardais bosser, créer des sous-dossiers, tout organiser. Elle était déterminée, les larmes disparues. Emma envoyait capture sur capture, et à chaque nouvel écran, la mâchoire de Rebecca se crispait davantage. Les messages de Jake passaient des excuses bidons aux menaces sur les vidéos, puis aux promesses que ses parents arrangeraient tout. « OP, envoie-moi la vidéo », a demandé Rebecca. « Et tout ce que t'as, les anciens textos, les photos, tout ce qui prouve le comportement de Jake ou la complicité de tes parents. » J'ai commencé par la vidéo, l'œil rivé sur la barre de téléchargement. Puis je me suis rappelé les photos des chèques de ma mère. 3 fois, je l'avais surprise dans la cuisine, carnet de chèques en main, chuchotant au téléphone pour faire disparaître les problèmes. J'avais pris des photos sans trop savoir pourquoi, juste parce que je sentais que c'était important de garder une trace. « Oh la vache !» a soufflé Rebecca en découvrant les images. « Ces chèques, Emma, c'est à ces dates que... » « Oui !» a répondu Emma d'une toute petite voix. « Le premier, c'était après le bal de première. Le deuxième, au printemps dernier. Le troisième, je sais pas. J'ai eu la nausée. Il y avait d'autres filles. D'autres fois où Jake avait fait du mal et où mes parents avaient sorti le carnet de chèques pour étouffer l'affaire. Le téléphone de Rebecca a vibré. Elle a jeté un coup d'œil et a blêmi.
Mon proprio dit qu'il a reçu un appel disant que j'hébergeais un mineur en fugue. C'est mes parents, j'ai soufflé. Ils vont essayer de me forcer à rentrer. Hors de question, a marmonné Rebecca en recommençant à taper. Emma, j'appelle Marcus. Tu te souviens de lui à la fac? Il est devenu avocat. Il s'occupe des affaires de violence conjugale. Tandis que Rebecca passait son coup de fil, je continuais à transférer tous les fichiers dont je disposais. Capture d'écran où Jake se vantait sur le groupe famille d'avoir remis une fille à sa place, photo de mes bras couverts de bleu quand il me serrait trop fort. Une vidéo de mon père qui me disait d'arrêter de faire des histoires alors que je lui montrais mon œil au beurre noir. Rebecca faisait les 100 pas dans le salon tout en parlant à Marcus, m'adressant parfois un regard inquiet. Non, il a 17 ans. Oui, ils l'ont mis dehors. Il a des preuves de plusieurs agressions. Emma, elle, gardait le silence de l'autre côté du fil. Puis, soudain, « Oh mon Dieu, il est là. Jake est devant chez moi, je vois son pick-up. Ne sors surtout pas », a réagi Rebecca, tout de suite sur le qui-vive. « Il y a quelqu'un à la maison ? Seulement ma mère, mais elle dort. Elle a pris ses médicaments pour le dos. Réveille-la tout de suite et appelle la police s'il essaie d'entrer. » Je percevais Emma bouger, sa respiration précipitée. « Il est juste là, il fixe la maison. » Rebecca a raccroché avec Marcus. Il dit que Jake viole l'ordonnance d'éloignement. « Emma, tu dois appeler la police. » « Ils ne bougeront pas, » a répliqué Emma, amère. Son père fait du golf avec la moitié des flics de la ville. Appelle quand même, il faut qu'il y ait une trace officielle. Rebecca a attrapé ses clés. J'arrive te chercher. J'y vais aussi, ai-je lancé. Rebecca a secoué la tête. Tu restes ici. Continue à tout télécharger. Marcus passe dans 1 heure. Elle est partie précipitamment et je me suis retrouvé seul dans l'appartement. J'ai continué à bosser, retrouvant encore d'autres preuves accumulées au fil des ans sans vraiment l'avoir cherché. Un enregistrement où Jake avoue avoir violenté son ex, Megan. Un autre de ma mère qui soufflait à Jake ce qu'il devait dire au proviseur après qu'une fille l'a accusé de harcèlement. Mon téléphone a sonné. Maman. J'ai hésité à répondre, puis j'ai décroché, pris d'un élan. Espèce d'ingrat, a-t-elle craché. Tu te rends compte de ce que tu as fait? L'université d'Alabama vient d'appeler. Il revoit de la bourse de Jake. Tant mieux, ai-je lâché. Tu vas arranger ça. Tu vas dire à la police que tu as menti, que tu as mal compris ce que tu as vu. J'ai la vidéo, maman. Silence. Puis, les vidéos, ça se trafique. Tu vas la supprimer et rentrer à la maison. Sinon, tu vas avoir plus d'ennuis que tu ne le crois. On sait où tu es. Rebecca Winters, appartement 4B. Tu croyais qu'on n'allait pas te retrouver? J'avais les mains qui tremblaient. Tu me menaces? Je t'explique comment ça marche. Comme on essaie de te le faire piger depuis toujours. L'avenir de Jake compte, pas le tien. Tu rentres maintenant, sinon tu t'en mordras les doigts pour le reste de ta vie. Elle a raccroché. J'ai fixé mon téléphone un moment, puis je me suis mis à tout sauvegarder sur un cloud, au cas où il tenterait quoi que ce soit. Il me fallait des copies partout. 30 minutes plus tard, Rebecca est revenue avec Emma. Les yeux d'Emma étaient rouges, gonflés, mais elle avançait d'un pas décidé. Elle m'a serré dans ses bras, à la surprise générale. « Merci », a-t-elle soufflé. « Merci de m'avoir cru, d'avoir agi. Jake est reparti dès qu'il m'a vu arriver, » a expliqué Rebecca. « Mais on a pris des photos de son pick-up garé devant chez Emma. Encore une preuve contre lui. Marcus est arrivé pile à l'heure. Un grand type noir au costume froissé, une mallette cabossée à la main. Il m'a serré la main franchement. T'as du cran, gamin. Peu de gens auraient le courage d'affronter leur famille. » On a passé les 2 heures suivantes à tout passer en revue. Marcus prenait des notes, posait 1000 questions, faisait des copies de tout. L'échec l'intéressait particulièrement. « Ça montre qu'il y a un schéma », a-t-il noté. « Tes parents étaient au courant pour Jake et l'ont couvert. C'est de la complicité, voire du racket, si on peut prouver qu'ils l'ont fait, ai-je coupé. Ma mère tient une comptabilité parallèle pour le resto. J'en suis sûr, je l'ai vu noter les pots de vin en frais professionnels. » Les yeux de Marcus se sont allumés. « Tu pourrais récupérer ces registres? Peut-être. Ils sont dans le coffre du bureau, à la maison. Ne fais rien d'illégal, » a insisté Marcus. « Mais si tu peux y accéder légalement, » Emma est intervenue. « Et les autres filles, celles qu'ils ont payées, il faudrait qu'elles acceptent de témoigner, » a répondu Marcus. Sans leurs paroles, les chèques ne valent pas grand-chose. Rebecca a ouvert les réseaux sociaux sur son ordi. J'en connais certaines. Megan a changé d'école du jour au lendemain en première. Et il y avait une fille de l'équipe de volley. « Sarah, je peux essayer de la contacter, » a murmuré Emma. « Entre filles, elles me parleront peut-être. On a bossé jusqu'après minuit pour monter notre dossier. » Marcus est reparti avec une clé USB pleine de preuves. Il a promis de déposer des requêtes dès le lendemain matin. Emma s'est endormie sur le canapé de Rebecca, trop paniquée pour rentrer chez elle. Je me suis allongé sur le sol, dans un sac de couchage trouvé par Rebecca, le regard perdu au plafond. Il y a 3 jours, je n'étais que le frère largué de Jake. Maintenant, j'étais sans abri. Mais, pour la première fois, je sentais que je faisais ce qu'il fallait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. « Tu ne sais pas ce que tu viens de déclencher. Arrête tout de suite ou tout le monde saura qui tu es vraiment. » Je l'ai montré à Rebecca, qui a pris une capture d'écran et l'a ajoutée au dossier. « Qu'ils essaient de nous faire peur, » a-t-elle dit. On est en possession de la vérité. Le lendemain matin, j'ai été réveillé par de violents coups à la porte. Rebecca a jeté un œil par le Judas et a blêmi. C'est la police. Emma s'est redressée, terrorisée. Mon cœur battait à tout rompre. Mes parents avaient-ils vraiment osé appeler les flics? Rebecca a ouvert. 2 policiers, l'un déjà grisonnant, l'autre plus jeune, se tenaient en là.
On cherche un mineur en fugue, a dit le plus âgé. On nous a signalé qu'il pourrait être ici. Ce n'est pas une fugue, a protesté Rebecca, bien campée sur ses positions. Ses parents l'ont mis à la porte. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Selon eux, il est parti après une dispute familiale et ils sont inquiets pour lui. Je me suis avancé. Je suis là et je ne rentrerai pas. Le plus jeune semblait mal à l'aise. Fiston, tu n'as que 17 ans. Tes parents ont des droits. Ils ont balancé mes affaires dans des sacs poubelles et m'ont dit que je n'étais plus leur fils, ai-je répondu. J'ai des témoins. Il est en sécurité ici, a ajouté Rebecca. Et on a déjà pris contact avec un avocat. Le plus âgé a soupiré. Écoutez, je connais les Thompson. C'est une bonne famille. Je suis convaincu qu'il s'agit juste d'un malentendu. C'est ce que vous disiez à chaque fois que Jake s'en prenait à une fille, l'ai-je interrompu. Toutes celles que mes parents ont fait taire à coups de chèque. Les deux policiers se sont figés. Le plus jeune a lancé un regard inquiet à son collègue. Quelle fille? Celle que Jake a agressée. Celle que mes parents ont payée pour acheter leur silence. Voilà la famille exemplaire dont vous parlez. Le visage du policier le plus âgé s'est durci. Tu te rends compte de la gravité de tes accusations, gamin? Ce ne sont pas de simples accusations. J'ai des preuves, des photos d'échecs, des vidéos de Jake en train d'agresser sa copine, des enregistrements de mes parents lui expliquant comment mentir là-dessus. Rebecca s'est avancée. Nous avons déjà tout remis à notre avocat. Il va porter plainte aujourd'hui. Les policiers se sont échangés un regard. Le plus vieux a sorti un carnet. Il va falloir qu'on examine ces preuves. Notre avocat vous les transmettra de façon officielle, a répliqué Rebecca, glaciale. Ils sont partis après avoir pris quelques renseignements de base, me lançant que mes parents pourraient se porter plainte si je ne rentrais pas. Je m'en fichais. J'en avais fini de protéger Jake, fini de prétendre que notre famille était parfaite. Le téléphone d'Emma a sonné. Elle a regardé l'écran. Blême. C'est Megan, la fille qui, elle veut nous parler. Sans attendre, Rebecca a mis le haut-parleur. Emma a décroché. La voix de Megan est arrivée, tremblante, hésitante. Emma, j'ai eu ton message. À propos de Jake. Merci de rappeler, Megan, a murmuré Emma. Tu peux parler librement? Je suis dans ma voiture. J'ai besoin de savoir si tout ce que j'entends est vrai. Il t'a vraiment fait du mal? La voix d'Emma s'est brisée. Oui, et je pense qu'il t'a blessé, toi aussi. Un silence pesant. Puis Megan a repris. Le chèque que tes parents ont donné au mien. 50 000 $. Ils ont prétendu que c'était une bourse, mais on savait. Mes parents savaient. Tout le monde savait. Rebecca a attrapé un carnet et noté pendant qu'Emma continuait de parler à Megan. Je voyais son stylo consigner des dates, des montants, tous ces détails qui me retournaient en l'estomac. Mes parents faisaient ça depuis des années. Tu accepterais de témoigner? Demande doucement Emma. On a un avocat qui... Je peux pas, la coupe Megan. Mes parents s'inquiéteraient. Ils ont utilisé cet argent pour les soins de mon frère. Si on doit le rendre, tu n'auras rien à rembourser, intervient Rebecca. Cet argent, c'est un pot de vin, pas un accord légal. Je dois y aller, coupe Megan d'un ton pressé. Je suis désolé, Emma. Vraiment désolé. La ligne s'est coupée nette. Emma est restée immobile, les larmes coulant sur ses joues. Rebecca l'a prise dans ses bras tandis que je restais là, inutile. Elle comprendra un jour, a soufflé Rebecca. Quand elle verra que d'autres osent parler, elle trouvera son courage. Mon téléphone a vibré. Un message de ma sœur Lily. Papa et maman sont à la réunion d'urgence de l'équipe de Jake. La maison est vide pour 2 heures au moins. J'ai montré le message à Rebecca. Les fameux registres de maman, ils sont dans le coffre-fort de leur chambre. Je connais la combinaison. Marcus nous a dit de ne rien faire d'illégal, m'a rappelé Rebecca. Ce n'est pas illégal si j'habite toujours ici. Hier, ils m'ont viré, mais légalement, j'ai encore 30 jours de résidence. Rebecca s'est mordillé la lèvre, songeuse. Prends le portable d'Emma, enregistre tout. Si jamais on demande, tu viens juste reprendre tes affaires. 20 minutes plus tard, je me retrouvais devant la maison de mon enfance, les mains tremblantes en ouvrant la porte. Elle me semblait hostile, glaciale, presque étrangère. J'ai grimpé l'escalier, passé devant la chambre de Jake, là où tout avait commencé, puis jusqu'à celle de mes parents. Le coffre-fort était planqué derrière la collection de chaussures de maman. Mes doigts tremblaient en composant la combinaison. 2 fois le numéro de maillot de Jake. Le verrou a sauté. À l'intérieur, 3 registres en cuir empilés l'un sur l'autre. Je les ai sortis, feuilletant les pages couvertes de l'écriture soignée de ma mère. Nom, date, montant. Sarah Martinez, 30 000 $. Megan Chen, 50 000 $. Ashley Williams, 25 000 $. Et tant d'autres. Beaucoup d'autres. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis retourné sursautant. Lily était dans l'embrasure de la porte, bras croisés. Ma sœur de 14 ans avait soudain l'air plus âgée, abîmée d'une lassitude qui m'a fendu le cœur. Lily, il raconte à tout le monde que tu as agressé Jake, a-t-elle lâché, la voix monotone. Que tu as toujours été jalouse, que tu inventes des histoires pour lui pourrir la vie. Tu sais bien que c'est faux. Elle m'a profondément regardé. Je sais que Jake fait du mal. Je l'ai toujours su. Mes mains se sont figées sur les registres. Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai des yeux, des oreilles, tu sais. J'habite ici moi aussi. Elle est entrée, refermant la porte derrière elle. J'ai entendu Emma crier ce jour-là. Je t'ai vu appeler les secours. Je les ai vus balancer tes affaires dehors comme des ordures. Lily, j'en peux plus de faire semblant, a-t-elle lâché, la voix tremblante.
de prétendre que Jake est un héros alors que je sais ce qu'il est vraiment. Quand je vois à quel point les filles ont peur de lui, j'ai déposé les registres sur le lit, m'approchant d'elle. Pourquoi tu n'as jamais rien dit? Parce que j'ai 14 ans, parce que personne ne m'écoute, parce que... Elle s'est frotté les yeux, furieuse. Parce que j'avais peur de finir comme toi, à la rue, mise à l'écart. Je ne suis pas mise à l'écart, ai-je murmuré. Je suis libre. Elle a eu un petit rire amer. Libre? Tu dors chez des inconnus. Papa et maman disent à tout le monde que tu es folle. Jake montre des vidéos truquées pour faire croire qu'Emma jouait la comédie. Mon sang s'est glacé. Il fait quoi? Son pote Connor l'aide. Ils ont une appli pour truquer les vidéos, ça les rend bidons. J'ai attrapé les registres, les ai fourrés dans mon sac. Je dois filer. Attends! Lily a sorti son téléphone. Laisse-moi t'aider. Non, je veux pas t'embarquer là-dedans. J'y suis déjà, a-t-elle répliqué sèchement. Depuis que je suis née dans cette famille bancale. Laisse-moi au moins être utile. Je n'ai pas eu le temps de répondre. La porte d'entrée a claqué. Des voix sont montées. Mes parents, Jake et quelqu'un d'autre, Coach Williams. Ils sont déjà rentrés, a chuchoté Lily. Il y a une autre sortie? Elle secoua la tête. Ils te verront quoi qu'il arrive. À moins que quoi? À moins qu'ils ne soient distraits. Elle ouvrit la porte de la chambre. File dans ton ancienne chambre. Attends mon signal. Lily, non! Mais elle était déjà en train de descendre. Je me faufilais dans le couloir jusqu'à ma chambre d'avant, vide à part les meubles, et les voix montaient déjà du rez-de-chaussée. Qu'est-ce que tu fais là? La voix de maman, méfiante. Tu devrais être à l'école. Je me sentais mal, répondit Lily. J'ai vomi en 2e heure. Tu as l'air en pleine forme, lança Jake avec un sourire narquois. Ouais, enfin, tu ressembles à un type qui étrangle les filles. Comme quoi, les apparences sont trompeuses. Le silence qui suivit fut glacial. Puis la voix de Jake, sourde et menaçante. Tu viens de dire quoi là? Tu m'as très bien entendu. Lily, gronda papa. Excuse-toi auprès de ton frère, tout de suite. Pourquoi? Son ton était tranchant. Je ne sais pas quelles histoires ton frère t'a racontées, commença maman. OP ne m'a rien dit. J'ai des yeux, des oreilles. Je sais pour Sarah Martinez. Je sais pour Megan Chen. Je sais pour toutes. Tu ne sais pas de quoi tu parles, intervint Coach Williams. Jake est un bon garçon, un leader. Parfois, certains essaient de profiter de lui. En le laissant leur faire du mal, en étant tellement brisé qu'elle change d'école, en acceptant de l'argent pour se taire. Lily sortit son téléphone. Je sais bien plus que vous ne l'imaginez. Jake monta les escaliers. Donne-moi ce téléphone, Lily. Non, j'ai dit donne-le-moi. Il lui sauta dessus. Tout dérapa d'un coup. Lily esquiva, mais Jake lui attrapa brutalement le bras et le lui tordit. Elle hurla et, sans réfléchir, je jaillis de ma chambre. Lâche-la! Jake se retourna, toujours cramponné à Lily, le visage tordu de rage. Toi, tu aurais déjà dû partir. Lâche-la tout de suite. Il repoussa Lily, qui vacilla avant de se raccrocher au mur. Jake fonça vers moi, les poings serrés. Tu as tout gâché, cracha-t-il. Ma bourse, mon avenir, tout. Tu as tout gâché tout seul, le jour où tu as cru qu'il était normal de faire souffrir les autres. Il essaya de me frapper, mais je connaissais ses mouvements par cœur depuis le temps. Je me baissai, son poing s'écrasa contre le mur. Pendant qu'il pestait, je vis que Lily filmait tout, les larmes lui coulant sur les joues. « Arrêtez !» hurla maman depuis le bas de l'escalier. « Arrêtez tous les deux, tout de suite !» Mais Jake n'écoutait plus rien. Il me saisit à la gorge et me plaqua contre le mur. « Tu veux savoir ce que je fais à ceux qui me défient ?»« Jake, arrête !» supplia papa, la voix tremblante de panique. « Il y a des témoins. Je m'en fiche !» La poigne de Jake se resserra. « J'en ai marre qu'on fasse de moi le monstre. Emma voulait que ce soit brutal. Elle voulait tout ça. Elles l'ont juste regretté après. » Je n'arrivais plus à respirer. Des taches dansaient devant mes yeux. Mais je voyais encore Lily, toujours en train de filmer malgré ses larmes. Coach Williams reculait vers la porte, tandis que mes parents restaient pétrifiés, regardant leur fils prodige sombrer sous leurs yeux. Soudain, le téléphone de Jake sonna, le bruit assez inattendu pour qu'il relâche un peu sa prise. Il le sortit d'une main, regarda l'écran, et son visage devint blême. « Connor ?» Il me lâcha, décrochant. « Comment ça, tu n'es pas... Je comprends pas. » Je m'écroulais contre le mur, haletante. Jake écoutait Connor, l'expression oscillant entre incompréhension, colère et peur. « Tu peux pas me faire ça, » balbutia-t-il. « On est comme des frères, toi et moi. On est Connor? Connor? Sérieux ?» Il fixa son téléphone, puis le fracassa contre le mur, le réduisant en morceaux. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Coach Williams. Connor s'est désisté. Il dit qu'il ne montrera plus les vidéos. Il en a marre de mentir pour moi. Jake se tourna vers moi, les yeux écarquillés de rage. « C'est à cause de toi. Tu l'as retourné contre moi. »« Non, » répliqua Lily d'une voix posée. « Tu t'en es très bien chargé tout seul. » Jake se retourna vers elle. « Tais-toi, tu ne sais rien. Je sais que tu viens d'agresser OP devant la caméra. Je sais que tu as avoué que c'est Emma qui voulait que ce soit brutal. Je sais que c'est Connor qui maquillait les preuves pour toi. » Elle brandit son téléphone. « Et maintenant, tout le monde saura. » Jake se jeta à nouveau sur elle, mais cette fois papa s'interposa et le saisit par le bras. « Ça suffit, tu ne fais qu'aggraver ton cas. »« Aggraver ?» Jake éclata d'un rire nerveux. « Comment tu veux que ce soit pire? Ma vie est foutue. On va s'en sortir, tenta maman, à bout. On a toujours réussi. Il suffit de quoi? Demandai-je, la voix retrouvée. De payer Lily pour qu'elle se taise aussi? Tu mets combien sur le silence de ta fille, maman? 50 000 de plus? 100 000? Ne sois pas excessive.
coupa-t-elle sèchement. Lily ne dira rien, c'est la famille. Moi aussi, dis-je, jusqu'à hier. Lily s'approcha, se plaça à mes côtés. J'ai déjà envoyé la vidéo à l'avocat d'OP, et à Rebecca, et à Emma. Et là, tout a explosé. Maman hurlait sur Lily, papa essayait de calmer le jeu, coach Williams filait vers la porte en marmonnant qu'il ne voulait pas être mêlé à ça, et Jake restait là, figé, à fixer son téléphone détruit comme si c'était la clé de tout. J'ai pris la main de Lily. On y va, tu n'iras nulle part avec elle. Maman nous bloqua le passage. Elle est mineure, et tu viens d'assister, sans broncher, à ton fils qui agresse ses 2 sœurs, lançai-je. Tu crois que les services sociaux vont dire quoi? Son visage vira au blanc. Tu n'oserais pas. Essaye toujours. Papa intervint. Du calme, tout le monde. OP, prends ce que tu es venu chercher et pars. Lily reste ici. Non, répondit Lily, déterminée. Je pars avec lui. Tu as 14 ans, hurla maman. Tu n'as pas le droit de décider. Alors appelle la police, répliqua Lily. Explique-leur pourquoi tes 2 enfants veulent partir. Explique les marques sur mon bras, là où Jake m'a attrapé. Raconte tout. Tiens, on les a écartés pour passer dans l'escalier. Jake a essayé une dernière fois de m'attraper, mais je l'ai repoussé. C'est terminé, Jake. Plus de mensonges, plus de pots de vin, plus de souffrance. Je te tuerai, lança-t-il calmement. Je te jure que je te tuerai pour ça. Jake, aboya papa. Tais-toi, mais le mal était fait. Lily continuait d'enregistrer, captant chaque menace, chaque mot. On a atteint l'entrée, nos parents hurlaient encore derrière nous. J'avais les dossiers, Lily avait les vidéos, et pour la première fois de notre vie, on se soutenait. Le pick-up de Connor était garé dans l'allée, bloquant la sortie. Il descendit, main en évidence, apaisant. Je ne suis pas là pour me battre, lança-t-il aussitôt. J'ai besoin de te parler. Déplace ton camion, s'il te plaît. Accorde-moi 5 minutes, il faut que tu m'écoutes. Je lançai un regard à Lily qui hocha la tête. 5 minutes. Connor avait l'air lessivé, comme s'il n'avait pas fermé l'œil depuis une éternité. Je connais Jake depuis qu'on est un gamin, j'ai toujours su qu'il était intense. Mais je pensais que c'était juste de la compétition, que les filles exagéraient, que tes parents essayaient surtout de le protéger des mauvaises rencontres. Et maintenant, je me rends compte que j'ai donné un coup de main à un monstre. Il sortit son téléphone. Jake m'a demandé de monter la vidéo, de la rendre crédible, d'ajouter des filtres pour faire croire que tout était voulu. J'ai accepté, comme toujours avec Jake. Mais tu ne l'as pas fait? Non, parce que, cette fois, j'ai réellement regardé la vidéo, du début à la fin. J'ai entendu Emma supplier, j'ai vu la terreur dans ses yeux, et je me suis demandé combien de fois j'avais déjà vu cette peur-là, et combien de fois j'avais détourné le regard. Lily fit un pas vers lui. Pourquoi tu nous racontes tout ça? Parce que Jake a enregistré bien plus de choses. Des séances de fanfaronnade avec l'équipe, des discussions sur les filles, même des conversations avec tes parents sur les pots de vin. Il tendit une clé USB. Je gère sa technique depuis des années. J'ai tout gardé. Je fixais la clé. Pourquoi tu nous la donnes? Parce que, la semaine dernière, ma petite sœur a commencé à voir un gars de l'équipe. Et à une fête, quand je l'ai vue la saisir brutalement et qu'elle a sursauté, j'ai compris que c'est moi qui avais laissé cette ambiance s'installer. Jake est juste le pire du lot. Je pris la clé. Tu sais que tu risques de ruiner ta carrière de footballeur? Oui, je sais. Il bougea son camion puis s'arrêta. Pour ce que ça vaut, je suis désolé. Pour toutes les fois où je n'ai rien fait. Pour toutes les fois où j'ai préféré le foot à la vérité. Il s'éloigna, nous laissant Lily et moi debout sur l'allée de notre maison d'enfance. À travers la fenêtre, on voyait nos parents qui se disputaient, Jake faisant les 100 pas comme un lion en cage. On ne pourra plus jamais revenir en arrière, murmura Lily. Je sais. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pensais au petit appartement de Rebecca, déjà rempli avec Emma qui y logeait, à Marcus l'avocat et ses mises en garde sur les questions légales, à la clé USB serrée dans ma main et au registre caché dans mon sac. On va d'abord chez Rebecca, après on verra comment te protéger. Et toi, Jake t'a menacé de mort. Jake menace tout le monde, mais il a bien plus grave à craindre que moi maintenant. On a roulé en silence, Lily cramponnée à son téléphone comme à une bouée. Au bout d'un moment, elle a brisé le silence. Tu crois qu'ils nous ont un jour aimés? Ou est-ce qu'on a été que des figurantes pour la réussite de Jake? Je n'avais aucune réponse à lui donner. Peut-être que je n'en aurai jamais. On arriva devant l'immeuble de Rebecca et je remarquai 2 voitures inconnues. Par la fenêtre, le salon était bondé. Emma discutait avec une fille que je croyais reconnaître du lycée. Marcus, l'avocat, était attablé avec une femme plus âgée en uniforme de police. On dirait que la cavalerie est arrivée, soufflai-je. Tu as peur? Demanda Lily, terrifiée. Et toi? Oui, mais... Elle me jeta un regard. En même temps, soulagée, comme si on pouvait enfin arrêter de faire semblant que tout allait bien. On est sorti de la voiture, bras chargés de preuves, registres, vidéos, clé USB de Connor. La vérité, version papier et numérique. À l'approche de l'appartement, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. J'ai hésité puis j'ai décroché. Allô? Puis-je parler à O.P. Thompson? Une voix féminine, stricte, professionnelle. Oui, c'est moi. Ici la proviseure Morrison du lycée Westfield. Je vous informe que vous êtes suspendu dans l'attente d'une enquête concernant les rumeurs malveillantes que vous auriez propagées sur l'un de nos sportifs. J'ai éclaté de rire. Impossible de me retenir. Docteur Morrison? Silence. Puis, c'est une accusation très grave. Ce n'est pas une accusation, c'est un fait. Et j'ai les preuves. Quoi qu'il en soit,
Vous êtes suspendu jusqu'à nouvel ordre. Et si vous continuez à répandre ces mensonges, nous serons contraintes de vous exclure définitivement et d'engager des poursuites. Faites ce que vous pensez nécessaire, mais vous devriez peut-être consulter vos avocats avant. Parce qu'avec ce qui va sortir sur votre petite star et le programme de foot, ma suspension va vite passer au second plan. J'ai raccroché. Lily me dévisageait, stupéfaite. Tu viens vraiment de rembarrer la proviseure ? Apparemment oui. C'était courageux. Ne t'emballe pas. On s'est retrouvés devant la porte de Rebecca. Avant que je frappe, elle s'ouvrit. Rebecca était là, épuisée mais résolue. Dieu merci, vous allez bien. On a vu la vidéo de Lily, vous n'êtes pas blessé. On va bien, répondis-je. Et on a les registres. Et Connor nous a remis... Entrez vite, coupa-t-elle. L'oncle d'Emma est là. Il est détective et il enquête sur l'équipe de foot depuis des mois. On s'est engouffré dans l'appartement bondé. Emma s'est précipitée vers Lily, la serrant dans ses bras et lui murmurant quelque chose qui a fait briller les yeux de ma sœur. La femme en uniforme de police s'est levée en tendant la main. Détective Patricia Santos, Emma est ma nièce. J'enquête sur l'équipe de football de Westfield depuis 6 mois et vos preuves pourraient être ce qu'il nous manquait. Je tendis les registres et la clé USB. Il y a autre chose. Ma mère tient à jour tous les pots de vin. Mon père a des contacts chez les sponsors qui font tout pour étouffer l'affaire. Coach Williams est au courant de tout et ne bouge pas le petit doigt. Bon, il va falloir faire des dépositions officielles, déclara la détective Santos. Toutes les deux. Mais j'ai 14 ans, rappela Lily. Mes parents ne doivent pas être là, puisqu'ils sont concernés par l'enquête et qu'une vidéo prouve qu'ils ont assisté à une agression sans intervenir, leur présence n'est pas nécessaire. Le regard de la détective s'adoucit. On va veiller à ce que vous soyez en sécurité. Marcus leva les yeux de la paperasse. C'est sacrément complet. Votre mère notait tout, nom, date, montant, même les détails de chaque versement. C'est vrai, elle a toujours eu le goût du détail, lâchai-je, amer. Cette rigueur va la conduire droit en prison, répliqua-t-il. La fille à côté d'Emma se leva à son tour. Je m'appelle Sarah Martinez. J'ai été l'une des premières à recevoir de l'argent, en seconde, dès la rentrée. Je veux aider, je veux témoigner. C'est très courageux, la félicita la détective Santos. Il va falloir s'organiser avec le procureur, mais si plusieurs victimes témoignent... Elles sont combien ? Murmura Lily. Le visage de la détective se fit sérieux. D'après nos premiers éléments, il y en a eu au moins une douzaine ces 4 dernières années, peut-être même davantage. Mon téléphone se mit à vibrer. C'était maman. J'ignorais l'appel, mais à peine avais-je reposé le téléphone qu'il recommença à sonner. « Tu ferais mieux de décrocher », souffla Marcus. « Et enregistre si tu peux. » J'activai le haut-parleur. « Quoi ? Tu ramènes ta sœur immédiatement !» La voix de maman était perçante. « Je me fiche de ce que tu fais de ta vie, mais je ne te laisserai pas entraîner Lily dans tes folies. Ce ne sont pas des folies, maman, et tu le sais très bien. Tout ce que je sais, c'est que tu es en train de détruire cette famille. Les associés de ton père commencent à appeler. Les réservations au restaurant sont annulées. Tu fiches tout en l'air. Non, maman, c'est vous qui avez tout détruit le jour où vous avez décidé que la carrière de footballeur de Jake avait plus d'importance que la sécurité de ses victimes. Elles ont été indemnisées, elles ont accepté les conditions. Tu veux dire que vous les avez payées pour qu'elles se taisent sur des crimes ? Ça s'appelle acheter le silence, maman. C'est illégal. Ne me donne pas de leçons sur ce qui est illégal. Tu as cambriolé la maison, tu nous as volé. J'ai seulement pris des preuves de vos méfaits, et j'ai récupéré mes affaires là où j'ai le droit de vivre. Tu n'as aucune idée de ce que tu viens de déclencher, gronda-t-elle. Les gens qui soutiennent cette équipe, qui ont misé sur l'avenir de Jake, ne te laisseront pas tout détruire. C'est une menace ? C'est une promesse. Ramène Lily ou bien... Ou quoi ? Tu vas aussi mettre ses affaires dans des sacs poubelles ? Dire à tout le monde qu'elle est instable ? Payer quelqu'un pour l'intimider ? Silence. Puis la voix de papa. Fiston, s'il te plaît, on peut en discuter calmement. Rentre à la maison, ramène Lily, et on trouvera une solution. On va t'aider à dépasser ta jalousie, on s'assurera que tu décroches ton diplôme, et même pour la fac, on sera là. Je n'ai pas besoin de votre aide. Je veux juste que justice soit faite pour les filles que Jake a blessées. Ces filles ont eu justice, elles ont reçu de l'argent. L'argent, ce n'est pas la justice, papa, c'est un pot de vin. Tu pourrais être un peu reconnaissant. Il s'arrêta, puis reprit d'un ton glacial. Très bien, si tu veux jouer à ça, ton compte pour les études est fermé. Ton assurance voiture résiliée, ta mutuelle s'arrête demain, ton téléphone sera coupé ce soir. On va voir combien de temps tu tiens sans nous. Je tiendrai plus longtemps que vous en prison, lâchai-je avant de raccrocher. Un silence pesant s'abattit sur la pièce, puis la détective Santos prit la parole. Tu t'es très bien débrouillé. Tu as tout enregistré ? Je hochai la tête. Mot pour mot. Impeccable. Maintenant, il faut agir vite, avant qu'il n'efface d'autres preuves, ou ne fasse de pression sur d'autres témoins. Pendant qu'elle exposait la suite, je sentis la main de Lily trouver la mienne. Ma petite sœur, qui avait trouvé la force de se lever au bon moment. Autour de nous, l'appartement était en pleine effervescence. Emma et Sarah échangeaient sur ce qu'elles avaient vécu, tirant de la force de leurs blessures partagées. Rebecca s'occupait de contacter d'autres témoins potentiels. Marcus épluchait les preuves et préparait la défense. Mon téléphone vibra une dernière fois avant de s'éteindre. Un message d'un numéro inconnu. Tu crois avoir gagné, mais c'est loin d'être fini. Jake a des amis. L'équipe protège les siens. Fais attention. Je montrai le texto à la détective Santos, qui le versa aussitôt au dossier. Qu'il menace, ça joue en notre faveur. Chaque intimidation ne fait que renforcer notre dossier.
Au fil de l'après-midi, d'autres personnes vinrent grossir les rangs. Megan Chen, qui avait enfin trouvé le courage de parler. Ashley Williams, la fille de l'entraîneur, prête à témoigner sur ce qui s'était passé à sa fête d'anniversaire. D'autres encore, que je ne connaissais pas, attirés par les rumeurs qui circulaient à voix basse ou par messages cryptés. L'appartement, conçu pour une seule personne, accueillait désormais plus d'une douzaine de personnes, toutes unies par un même traumatisme et une détermination nouvelle. Au centre de tout ça, nos preuves. Carnets, vidéos, enregistrements, reçus. Des années de secrets, méticuleusement consignés de la main de ma mère. « Il nous faudra un endroit plus spacieux », constata Rebecca en jetant un coup d'œil à son salon bondé. « Je peux peut-être vous dépanner », lança une voix inconnue depuis l'entrée. Nous nous sommes tous tournés vers une femme d'un certain âge, vêtue d'un gilet et de chaussures confortables. Elle me rappelait vaguement quelqu'un, sans que je sache exactement qui. « Madame Davidson ?» fit Lily interloquée. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Ma prof d'anglais entra, observant la pièce d'un regard avisé. « Sarah Martinez est ma filleule. Elle m'a appelé. » Son regard se planta dans le mien. Je me doute depuis des années qu'il se passe quelque chose de louche dans cette équipe de foot. À chaque fois que j'ai essayé d'en parler, on m'a fait taire, accusé de tout exagérer, menacé de licenciement si je persistais. Madame Davidson poursuivit. Moi aussi, j'ai des documents. Chaque incident auquel j'ai assisté, chaque plainte passée sous silence, chaque fois qu'une fille a brusquement changé d'établissement ou quitté l'école, elle tendit un dossier volumineux, 4 ans de notes. La détective Santos s'en saisit, son visage se durcissant au fil des pages. C'est très complet. C'est mon métier, je suis enseignante. Documenter, c'est ce qu'on fait de mieux. Elle se tourna vers Lily et moi. J'ai entendu ce que vos parents vous ont fait. Vous mettre à la porte, menacer de vous couper les vivres. C'est de l'abandon, de la maltraitance financière envers des mineurs. On s'en sortira, dis-je. Non, pas seul. Il vous faut de l'aide. Elle ajusta son gilet. J'ai une chambre d'amis, même 2. Mon mari et moi n'avons jamais eu d'enfants. Vous resterez chez nous, le temps d'organiser une tutelle correcte. Madame Davidson, on ne peut pas accepter. Si, vous pouvez, et vous le ferez. J'ai déjà contacté les services sociaux. Vu la situation et mon obligation légale de signaler, ils vont accélérer votre placement en urgence. Lily me lança un regard plein d'espoir, le premier depuis longtemps. Ce n'est pas de la charité, ajouta fermement Madame Davidson. C'est juste ce que les gens bien font quand des enfants sont en danger. Et malgré tout ce que vos parents peuvent croire, vous restez des enfants qui méritent d'être protégés. J'avais la gorge serrée. Après tout ça, après avoir été rejetée par ma propre famille, voilà que cette prof, avec qui je n'avais pratiquement jamais parlé en dehors des cours, nous ouvrait sa porte. « Merci », parvins-je à murmurer. « Ne me remerciez pas trop vite. On a du pain sur la planche. » Elle balaya la pièce du regard et s'adressa à tout le monde. On a tous du boulot. Faire tomber un système aussi ancré, ça ne va pas être de la tarte. Ils vont pas se laisser faire. Ils vont vouloir nous salir, nous menacer, essayer de nous diviser. Qu'ils essayent, lança Emma, déterminée. On a quelque chose qu'ils n'auront jamais. Et c'est quoi ? Demanda Sarah. On est soudés, répondit Emma, et on détient la vérité. Comme pour marquer le coup, plusieurs téléphones se mirent à vibrer en même temps. La presse locale venait de sortir l'affaire. Le quarterback venait arrêté pour multiples agressions. L'équipe de foot du lycée Westfield sous enquête. Des parents poursuivis pour subornation de témoins et complicité. La photo de Jake en garde à vue s'affichait sur les écrans. Fini le garçon modèle. Il n'était plus qu'un prédateur de plus rattrapé par ses actes. En dessous, une mention indiquait qu'il restait en détention, sans possibilité de caution, après avoir violé l'ordonnance d'éloignement et proféré des menaces. « Ça y est, c'est lancé », dit le détective Santos. Quand les médias s'en mêlent, d'autres victimes se manifestent souvent. Ça va prendre de l'ampleur et ce n'est que le début. Je pensais à mes parents, sûrement déjà en train de consulter leurs avocats pour tenter de retourner la situation. À Jake, dans une cellule au lieu d'être sur le terrain. Au coach Williams, qui voyait tout son petit royaume s'effondrer. À tous ceux qui avaient laissé ce système perdurer. Puis j'ai regardé autour de moi, les survivants qui trouvaient enfin leur voix, les adultes qui commençaient à prendre leurs responsabilités, ma petite sœur, assez forte pour se lever quand il le fallait. Tant mieux, ai-je dit. Que ça éclate, que tout sorte. Chaque mensonge, chaque dessous de table, chaque fois où quelqu'un a fermé les yeux. Que tout le monde voit ce qu'il couvrait. Madame Davidson posa une main rassurante sur mon épaule. C'est exactement l'état d'esprit à avoir. Allez, on va installer Lily et toi. Demain, il faudra tenir bon. Pendant qu'on ramassait nos affaires, Rebecca m'a pris à part. Tu as fait ce qu'il fallait, murmura-t-elle. Enregistrer Jake, rassembler des preuves, protéger Emma. Peu de jeunes de ton âge auraient eu ce cran-là. Je n'ai pas eu l'impression d'être courageux, ai-je avoué. J'ai eu peur tout le temps. Le vrai courage, c'est ça. Avoir peur et quand même faire ce qui est juste. On a quitté l'appartement en convoi. Madame Davidson devant, le détective Santos juste derrière pour la sécurité, Rebecca qui fermait la marche. En traversant la ville, je voyais les gens sur leur téléphone, sûrement en train de lire les infos. Le lendemain, toute la ville saurait la vérité sur Jake Thompson, l'idole déchue devenue prédateur, sur les parents qui l'avaient recouverte, sur le système qui l'avait protégée.
Mais ce soir, j'étais juste un ado de 17 ans qui avait perdu sa famille, mais trouvé autre chose de bien plus précieux. Une communauté de survivants et d'alliés, rassemblés par la vérité et la volonté de s'en sortir. Une prof qui a ouvert sa porte à 2 gamins perdus. Une sœur qui a préféré le courage à la facilité. En arrivant chez Madame Davidson, Lily m'a serré la main. « Tu crois qu'on va s'en sortir ?» J'ai repensé à tout ce qu'on avait traversé, à ce qui nous attendait. « Oui », ai-je répondu. « On va y arriver. » La maison sentait la cannelle et les vieux livres. Lily et moi, on est restés dans l'entrée, nos sacs poubelles à la main, pendant que Madame Davidson allumait les lumières et montait le chauffage. Son mari, discret mais d'une grande gentillesse, a pris nos sacs sans rien dire et les a montés à l'étage. « C'est pas le grand luxe », a dit Madame Davidson en nous montrant nos chambres. « Mais c'est propre, et vous serez tranquille. Lily, la chambre bleue est pour toi. Toi, OP, tu prends celle au fond. » Ma chambre, modeste, avait un lit, une place, un bureau et une étagère pleine de classiques. Par la fenêtre, on distinguait les lumières de la ville, et le stade où Jake faisait encore la loi il y a peu. « Le dîner est à 6 heures, annonça Madame Davidson. « On remplira la paperasse pour les services sociaux plus tard, après que vous vous soyez installés. » Après son départ, je me suis assis sur le lit, laissant enfin tout le poids de la journée me tomber dessus. Mon téléphone, miraculeusement intact malgré les colères de mon père, vibrait sans cesse. Des messages de numéros inconnus, sûrement des camarades qui avaient vu les infos. On a frappé à ma porte. Lily a passé la tête, toute menue dans le grand t-shirt que Madame Davidson lui avait prêté. « Toi aussi, t'arrives pas à dormir ?» J'ai secoué la tête. Elle s'est approchée et s'est assise à côté de moi. On fixait le vide ensemble. « Tu crois que Jake sait où on est ? Franchement, il a d'autres chats à fouetter en ce moment. » Mon téléphone a sonné. « Marcus. Désolé d'appeler si tard, » a-t-il dit dès que j'ai décroché. « Mais je voulais te tenir au courant. Le parquet prend l'affaire très au sérieux. Avec toutes les preuves que tu as apportées, Jake risque gros. Tes parents sont poursuivis pour complot et subornation de témoins. Et les autres filles ? 3 autres se sont manifestées ce soir après avoir vu les infos. Santos gère avec elles. Après avoir raccroché, impossible de tenir en place. Je suis descendu et j'ai trouvé Monsieur Davidson en train de préparer du thé dans la cuisine. « Toi non plus, tu ne trouves pas le sommeil ?» m'a-t-il lancé en sortant une tasse supplémentaire. On était restés là, silencieux, à boire notre camomille. Puis il a pris la parole. Mon neveu a vécu un truc similaire. Pas pareil, mais ça s'en rapproche. Sa famille a préféré garder les apparences plutôt que de faire ce qui était juste. Il m'a regardé par-dessus sa tasse. Avec le temps, ça va un peu mieux. C'est jamais facile, mais on s'y fait. Le lendemain matin est arrivé bien trop tôt. Madame Davidson a emmené Lily et moi au lycée. Aussitôt arrivé, on a été convoqués chez la proviseure. Madame Morrison, assise derrière son bureau, avait pris 10 ans en une nuit. La suspension est levée, a-t-elle lâché d'un ton sec, au vu des derniers événements. En gros, vous pouvez plus me suspendre maintenant que la vérité est sortie. Elle a serré les mâchoires. Il y aura une réunion aujourd'hui pour mettre tout à plat. Des conseillers seront là pour ceux qui en auront besoin. Et l'équipe de foot ? Suspendue en attendant la fin de l'enquête. Toute l'équipe. J'ai repensé à Connor, qui avait enfin agi, et aux autres joueurs restés muets tant que Jake faisait des ravages. Au système qui les avait tous couverts. Cette journée avait quelque chose de totalement irréel. Dans les couloirs, les chuchotements m'accompagnaient à chaque pas. Certains me fuyaient, comme si j'étais porteur d'une maladie. D'autres me saluaient avec une sorte de respect distant. Même des filles à qui je n'avais littéralement jamais adressé la parole m'ont arrêté pour me remercier. En anglais, Madame Davidson faisait comme si de rien n'était. Mais je la voyais bien me jeter des coups d'œil discrets de temps en temps. À la fin du cours, quand la cloche a sonné, elle m'a gardé un instant. « L'assistante sociale passera à la maison à 16 heures, m'a-t-elle annoncé. Ils voudront t'interroger séparément de Lily. Ils vont essayer de nous renvoyer chez nous ? Il n'en est pas question. À midi, je me suis retrouvé seul à la cantine, jusqu'à ce que Sarah Martinez s'approche avec son plateau. Je peux m'installer ? J'ai désigné les chaises libres. Elle s'est assise, s'amusant nerveusement avec sa fourchette. Je ne t'ai jamais remercié, a-t-elle fini par lâcher, d'avoir été le premier à faire quelque chose. J'ai juste raconté ce que j'ai vu. Non, tu as choisi d'agir alors que tout le monde détournait le regard. C'est important. Petit à petit, d'autres se sont joints à nous. Megan Chen, Ashley Williams et d'autres filles dont j'apprenais à peine les prénoms. On ne parlait pas beaucoup, mais rien que d'être ensemble, c'était déjà énorme. Plus besoin de se cacher. Mon téléphone s'est mis à vibrer. Numéro inconnu. J'ai hésité à répondre, puis j'ai décroché sans trop savoir pourquoi. COP, une voix masculine, tendue. C'est qui ? Je faisais partie de l'équipe. Enfin, j'en faisais partie. Écoute, je sais que tu ne me connais pas, mais il faut que je parle à quelqu'un. Coach Williams nous filait plus que des stéroïdes. Il y avait d'autres trucs. Des machins qui te rendent agressif, qui t'empêchent de ressentir quoi que ce soit. Pourquoi tu me racontes ça ? Parce que j'en prends depuis 2 ans, et la semaine dernière, j'ai failli faire du mal à ma copine, comme Jake. Et je me suis dit, et si ce n'était pas seulement Jake ? Et si c'était juste le pire d'entre nous parce qu'il en prend plus que les autres ? J'ai balayé la cafétéria du regard, puis je suis sorti. Tu t'appelles comment ? Alex. Alex Chen, le cousin de Megan. Tu es prêt à témoigner devant la police ? Silence. Puis,
Oui, je crois que je peux. Je lui ai donné le numéro de la détective Santos. Après avoir raccroché, je suis resté là, secoué par ces révélations. Ce n'était pas une excuse pour Jake. Plein de mecs prenaient ce que le coach leur filait sans devenir violent. Mais ça rajoutait une pièce au puzzle. Après les cours, j'ai retrouvé Lily, plantée à côté de la voiture de Madame Davidson, entourée d'un groupe de filles de première. « Ton frère est vraiment courageux », disait l'une d'elles. Ma sœur a eu son bac il y a 2 ans, et elle disait que tout le monde savait pour Jake, mais personne n'osait agir. Lily a croisé mon regard et m'a souri doucement. Peut-être qu'elle n'était pas aussi seule qu'elle le croyait. L'entretien avec l'assistante sociale a été éprouvant. Ils ont tout passé au crible. Notre quotidien à la maison, le comportement de nos parents, ce qui s'était passé. On nous a interrogés séparément, mais nos versions collaient, tout simplement parce qu'on disait la vérité. Au vu de la situation, a fini par dire l'assistante sociale, on valide le placement d'urgence chez les Davidson. Une audience officielle aura lieu dans 1 mois, mais je ne prévois pas de soucis. Le soir même, la détective Santos m'a appelé pour me faire un point. Jake s'était vu refuser la libération sous caution après avoir menacé un gardien. Mes parents, eux, avaient pu sortir mais restaient assignés à résidence. Coach Williams venait d'être arrêté pour trafic suite au témoignage d'Alex Chen et à une perquisition dans son bureau. Et il y a eu quelque chose d'intéressant, a-t-elle ajouté. Connor Matthews s'est pointé au commissariat avec une boîte pleine d'enregistrements. Il avait tout gardé en pensant que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il réalise que tout ça constituait des preuves. Les jours suivants se sont succédés dans une sorte de brouillard. Au lycée, j'étais pour certains un héros, pour d'autres un traître. Chez les Davidson, Lily et moi découvrions un peu ce qu'était une famille normale. Marcus m'appelait régulièrement pour me tenir au courant de la procédure. Puis, il y a eu ce message qui a tout changé. C'est Austin, le frère de Megan. Jake est dehors. Ses parents ont obtenu une sorte de caution d'urgence. Megan a disparu. J'ai appelé aussitôt. Comment ça, disparu? Elle est partie à l'école ce matin, mais elle n'est jamais arrivée. Sa voiture a disparu. Elle ne répond pas au téléphone. Une vague de panique m'a envahi. J'ai foncé prévenir Madame Davidson et lui ai montré le message. Il faut prévenir la police, a-t-elle réagi tout de suite. Mais même en composant le numéro, j'avais un très mauvais pressentiment. Jake avait toujours été du genre possessif. S'il pensait que Megan l'avait trahi en parlant, mon téléphone a sonné. C'était Lily. Jake est là, a-t-elle murmuré. Au lycée, sur le parking. Tu es où? À la bibliothèque, avec des amis. Mais OP, il a Megan avec lui. Elle a l'air terrorisée. J'attrapais déjà les clés de Madame Davidson. Appelle la police. Maintenant. C'est déjà fait. Mais tu sais comme ils mettent du temps à venir. Madame Davidson arrivait en trombe et m'a arraché les clés. C'est moi qui conduis. Toi, appelle la détective Santos. On a filé au lycée aussi vite qu'on a pu. Sur le parking, il y avait le pick-up de Jake. Megan était côté passager, Jake debout près de la portière conducteur, surveillant les alentours. « Tu restes dans la voiture », a ordonné Madame Davidson. Mais j'étais déjà dehors. Jake m'a repéré. Son visage s'est tordu dans une grimace haineuse. « Tiens, voilà mon petit frère, le mouchard. Laisse-la partir, Jake. C'est ma copine. On discute. C'est tout. » À travers la vitre, je voyais le visage paniqué de Megan. Elle essayait de me dire quelque chose, mais je n'ai pas compris. « La police arrive », ai-je annoncé. « Tu violes déjà les conditions de ta libération rien qu'en étant là. Tu crois que ça me fait peur? Tu as déjà bousillé ma vie. Autant aller jusqu'au bout. » Il a ouvert la portière, et là, j'ai compris ce que Megan voulait me faire comprendre. Il avait un couteau. « Jake, fais pas ça. » Faire quoi? Emmener ma copine se balader? Lui parler de fidélité? De plus en plus de voitures arrivèrent sur le parking. J'ai reconnu la Toyota de Rebecca, le pick-up de Connor. L'info avait circulé à toute allure. « C'est fini, Jake. Laisse-la partir. Tu peux encore t'en sortir. » « T'en sortir ?» Il a ri, un rire amer. « Tu sais ce que m'a dit mon avocat? 25 ans à perpète. Voilà ce que tu m'as fait. À cause de ce que tu as fait. Je n'ai rien fait que ces filles n'ayant pas voulu. Alors pourquoi tu as dû les payer pour les faire taire ?» Son visage vira au rouge vif. Il attrapa le bras de Megan et la tira presque hors du pick-up. Elle poussa un cri et tout s'enchaîna en un instant. Le pick-up de Connor pila juste derrière celui de Jake pour le bloquer. Rebecca jaillit de sa voiture avec Emma et plusieurs autres filles. D'autres voitures arrivèrent, des parents alertés par le bruit. Jake, pris de panique, regarda autour de lui et comprit qu'il était piégé. Il serra encore plus fort le bras de Megan. « Reculez, tous. Jake, je t'en prie, » gémit Megan. « Tu me fais mal. Je te fais mal. Je t'ai offert des bijoux, je t'ai traité comme une princesse. Et voilà comment tu me remercies, comme toutes les autres. » Les sirènes se rapprochaient. Jake, les yeux affolés, passait de la foule grandissante au couteau qu'il tenait. « Tu n'iras pas jusqu'au bout, » assura Connor en s'avançant. « Je te connais, Jake. Tu n'es pas un tueur. Juste un sale type qui vient de se faire démasquer. La ferme. Toi aussi, tu m'as planté un couteau dans le dos. Non, j'ai juste arrêté de te couvrir. C'est pas pareil. » Les voitures de police déboulèrent sur le parking, gyrophares allumés. Les agents sautèrent hors de leur véhicule, armes brandies. « Lâchez le couteau !» tonna la voix du détective Santos dans le mégaphone. « Relâche la fille !» Jake me lança un dernier regard noir. « Tout ça, c'est à cause de toi. » Puis il repoussa Megan et leva le couteau. Mais pas contre elle, ni contre personne d'autre, contre lui-même. « Jake, non !» Je me jetai en avant, mais les policiers le maîtrisèrent avant qu'il n'ait pu faire le moindre geste.
le couteau glissa sur le bitume. Megan s'effondra en pleurs dans les bras d'Austin. Jake, plaqué au sol, éructait insultes et menaces pendant qu'on lui passait les menottes. « Je vais te tuer !» hurla-t-il dans ma direction. « Je vais tous vous descendre !» On l'emmena de force, toujours vociférant. La foule, sidérée, était figée sur place. « Tout le monde doit quitter les lieux !» annonça le détective Santos. C'est désormais une scène de crime. Tandis que les gens se dispersaient, je me retrouvais aux côtés de Lily, apparue on ne sait comment au milieu du chaos. « C'est fini ?» murmura-t-elle. « Je n'en sais rien. » Madame Davidson arriva, nous prit chacun par une épaule. « Allez, on rentre. » Ce soir-là, il n'y avait que ça aux infos. La deuxième arrestation de Jake, le couteau, les menaces. On y voyait mes parents se faire arrêter à leur tour, cette fois pour tentative d'intimidation de témoins. Apparemment, ils avaient contacté les familles des autres victimes. Tout s'effondre comme un château de cartes, constata M. Davidson en éteignant la télé. Le lendemain, Marcus a appelé. Jake est mis en examen pour tentative d'enlèvement, agression avec arme et menaces graves. Il est pas prêt de sortir. Et mes parents? Leur caution a sauté. Ils iront en détention jusqu'au procès. J'aurais dû me sentir soulagé. Mais je n'éprouvais qu'un grand vide. Les cours avaient été suspendus pour toute la semaine. Lily et moi avons trouvé refuge chez les Davidson, essayant de digérer tout ça. D'autres victimes sont passées, Emma, Sarah, Megan. On ne reparlait pas de Jake ni du procès. On partageait juste le même espace, soulagé d'être là. Connor est venu jeudi, l'air épuisé. Je voulais m'excuser, dit-il, pour toutes ces années où je n'ai rien fait, pour toutes les fois où j'aurais pu l'arrêter. Tu n'as pas à t'excuser auprès de moi, lui répondis-je. Ce n'est pas moi qui l'a blessé. Il hocha la tête, comprenant. Tu crois que les autres filles accepteraient de me parler? J'aimerais leur présenter mes excuses. Demande-leur. Il laissa son numéro. Certaines l'ont rappelé, d'autres non. C'était leur droit. Vendredi, une nouvelle surprise. Une femme s'est présentée à la porte, se présentant comme l'avocate commise d'office de Jake. Je dois vous informer que Jake veut passer un accord, expliqua-t-elle. Il est prêt à plaider coupable à tous les chefs d'accusation contre une peine réduite, mais il pose des conditions. Quelles conditions? Il exige de te voir face à face. En prison, avec les avocats présents. Hors de question, coupa aussitôt Madame Davidson. Mais, contre toute attente, j'ai commencé à y réfléchir. Qu'est-ce qu'il veut exactement? Il dit qu'il souhaite s'excuser, s'expliquer. Il pense que tu as droit à la vérité. J'ai regardé Lily, Madame Davidson, puis cette femme qui m'offrait la possibilité d'affronter mon frère une dernière fois. Je vais y réfléchir. Elle a laissé sa carte. Cette nuit-là, impossible de dormir. Je tournais la question dans ma tête. Est-ce que je voulais vraiment entendre ce que Jake avait à dire? Est-ce que ça changerait quelque chose? Samedi matin, le détective Santos m'a appelé avec une révélation qui a tout fait basculer. On a trouvé quelque chose dans les dossiers de Coach Williams, des documents qui datent de plusieurs années. Ton frère, il prenait des produits dopants depuis ses 14 ans. Des substances qui accentuent l'agressivité, qui coupent de l'empathie. Ça n'excuse rien, mais ça éclaire un peu. Tes parents étaient au courant. Ils ont signé les autorisations, payé les traitements. Je me suis revu face à Jake à 14 ans, déjà conditionné pour devenir une star, déjà gavé de produits qui allaient transformer son cerveau. Toujours responsable de ses actes, mais peut-être pas tout à fait le monstre que j'imaginais. Je vais accepter de le voir, ai-je tranché. Le rendez-vous fut fixé au lundi. Madame Davidson a insisté pour m'accompagner, ainsi que Marcus. La prison se trouvait à 1 heure de route. Un bâtiment gris et lugubre, exactement comme je l'imaginais. Jake semblait plus petit dans sa combinaison orange, amaigri, l'arrogance s'envolait, remplacée par quelque chose d'inattendu, la peur. « Salut », murmura-t-il. « Salut ». On s'est installés face à face, séparés par une table en métal, les avocats de chaque côté. « Je suis désolé », commença-t-il. « Je sais que ça ne veut rien dire, que ça ne change rien, mais je suis désolé. Désolé de quoi, au juste? De tout. D'avoir blessé Emma, d'avoir fait du mal à toutes ses filles, d'avoir essayé de t'atteindre, toi et Lily, d'être devenu ce que je suis. Ce que tu es devenu, tu as choisi, Jake. Je sais, j'ai choisi de blesser des gens, de me servir de ma force contre eux. Je suis responsable. Mais... » Il baissa les yeux sur ses mains. « Tu te souviens quand j'avais 14 ans? Quand j'ai commencé les injections? Les stéroïdes? C'était pas que des stéroïdes. D'autres trucs aussi. Des produits qui me donnaient l'impression d'être invincible, qui me faisaient oublier les conséquences. L'entraîneur disait que ça ferait de moi un meilleur joueur. Papa et maman disaient que c'était pour assurer mon avenir. Ce n'est pas une excuse. Non, ce n'en est pas une. Beaucoup ont pris les mêmes choses sans devenir des monstres. Mais je veux que tu comprennes. Le frère dont tu te souviens, celui qui t'a appris à lancer un ballon quand tu avais 6 ans, il a vraiment existé. Avant les produits, avant la pression, avant que je ne prenne la grosse tête. J'ai repensé à tous ces souvenirs d'enfance. Jake qui m'aidait à faire mes devoirs, Jake qui me défendait contre les brutes à l'école primaire. À quel moment tout a-t-il dérapé? Je vais plaider coupable, a-t-il continué. Pour tout. Je vais écoper d'au moins 25 ans. J'aurai 45 ans en sortant. Ma vie est foutue. Et les filles que tu as blessées, je sais, leur vie ne sera plus jamais la même à cause de moi. Je peux rien réparer. Je peux pas revenir en arrière. Tout ce que je peux faire, c'est m'assurer que plus jamais je ne ferai de mal à personne. Pourquoi tu voulais me voir? Il a mis un long moment avant de répondre. Parce que tu es mon frère. Parce que, malgré tout,
Tu as essayé de me sauver de moi-même ce jour-là, sur le parking, parce que je voulais que tu saches que je me rends compte de la gravité de ce que j'ai fait, et aussi parce que j'ai une faveur à te demander. Laquelle? Prends soin de Lily. Elle aura besoin de toi, et écris-moi peut-être. Pas tout de suite, pas avant longtemps, mais un jour si tu veux. Je me suis levé, je ne peux pas te le promettre. Je sais, en partant, je me suis retourné une dernière fois. Jake était là, assis à la table, la tête enfouie dans les mains. Mon frère, l'enfant prodige, devenu un simple numéro dans un système où il n'aurait jamais pensé finir. Le trajet du retour s'est déroulé dans le silence. Madame Davidson a brisé le silence alors qu'on approchait de la ville. Comment tu te sens? Je ne sais pas. Vide, triste, soulagé, un peu tout en même temps. C'est normal, il faudra du temps pour que ça passe. Le procès a eu lieu 2 mois plus tard. Jake a plaidé coupable pour tous les chefs d'accusation. Mes parents ont été reconnus coupables de subornation de témoins, de complot et de mise en danger d'enfants. Ma mère a écopé de 5 ans de prison. Mon père, de 3. Le restaurant a été vendu pour couvrir les frais juridiques et les indemnisations versées aux victimes. Le programme de football a été dissous. L'entraîneur Williams a été condamné à 10 ans pour trafic de substances illicites et mise en danger de mineurs. Plusieurs autres entraîneurs ont été renvoyés. Le directeur de l'établissement a démissionné.